Coucou les amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Nous allons faire le tirage pour le mois de juin. On est déjà au mois de juin, ça passe à une vitesse. Donc nous allons faire le tirage pour le signe des... Ah ben voilà, il est sorti, donc ce sera celui-ci. Donc le signe des balances. Donc soyez les bienvenus. Les balances, donc balance signe solaire, mais également balance signe lunaire et ascendant. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire et votre ascendant, en dessous de la vidéo, il y a tous les renseignements. Vous verrez, il y a deux liens, un pour le signe lunaire, un pour l'ascendant. Donc n'hésitez pas à aller voir et puis à découvrir quels sont vos deux autres signes. Je vous rappelle que ceci est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être que dans votre signe lunaire ou votre signe solaire, le ascendant, il y aura davantage de choses qui vous parleront. Peut-être que dans chacun des signes, il y aura juste un élément qui vous parlera. Donc dans ce cas-là, je pense que ce sera celui qu'il faudra prendre. Ou peut-être qu'il n'y a ce mois-ci aucun message pour vous et donc du coup, c'est pas grave, il y a pas de, il y a rien il y a pas de message pour vous. Oh, j'arrive pas à trouver mes mots. Sinon, à part ça, eh bien, j'ai envie de changer pour le tirage. J'ai pas envie là de faire les questions. J'ai envie de changer, donc je vais faire une énergie générale. Et puis ensuite, je pense que je vais faire des tableaux. J'ai envie de modifier un petit peu ça. On verra bien. Je vais voir au fur et à mesure de mon feeling comment est-ce que ça se présente. Si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à le liker avec le petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications et ne rien louper de ce que je vais mettre en ligne. N'hésitez pas non plus à commenter parce que en fait, lorsque vous mettez un commentaire, cela permet à d'autres personnes du même signe que vous de pouvoir voir comment vous avez appréhendé cette vidéo et ça leur permet également de pouvoir se placer ou se dire bah tiens, si jamais, peut-être que c'est intéressant, ça m'intéresse, je vais aller voir. Vous voyez, vous pouvez aider les gens. Et si en plus vous likez la vidéo, moi ça me permet de remonter dans les sondages et il y aura d'autres balances, que ce soit en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant, qui pourraient être intéressés par ce que vous avez écrit. Voilà, je pense que c'est tout. Bon, on va attaquer, hein, on va pas tarder. Alors moi j'avais envie de faire un petit truc avec mes petites sorcières. Là ça fait un moment que je les ai pas j'ai pas sorti mes petites sorcières. Allez, pour les balances. On va la sauter. Alors, nous avons la fée des cœurs brisés, guérir les peines de cœur. Alors, là, je pense que pour vous les balances, il y a peut-être eu des blessures qui ont été causées par une tierce personne, ou il y a peut-être eu... alors là, on dit les cœurs brisés, mais moi, je pense que c'est un petit peu toutes les blessures que vous pouvez avoir. En tout cas, il y a des choses à guérir, il y a des choses vraiment qu'il va falloir
prendre à bras le corps et tout faire pour que ça ne vous ennuie plus. En fait, il y a peut-être des blessures qui, pour l'instant, sont en train de vous pourrir la vie, dans le sens où vous répétez peut-être des schémas incessants vis-à-vis de certaines personnes parce que précédemment vous avez été blessé et en fait ces schémas sont en train de vous pourrir la vie parce que à chaque fois ça se termine de la même façon parce que c'est pas aux autres de supporter ou d'accepter ou comment dire les autres ne sont pas là pour guérir vos blessures, c'est à vous-même de les guérir. Alors c'est très long, hein, c'est très très compliqué, mais il y a peut-être des choses qu'il va falloir que vous fassiez. Peut-être faire une introspection, regarder au fond de vous, de façon à pouvoir analyser ce que vous répétez sans cesse à tour de bras, hein, ce que vous faites tout le temps. Ça peut être, je sais pas moi, si vous avez été trahi, ça peut être ne plus faire confiance, tout simplement, alors que tout le monde ne va pas vous trahir. Mais en fait, le fait que vous ne fassiez pas confiance, vous, entre guillemets, emmenez les autres à se dire, bon, de toute façon, elle ne me fait pas confiance. Donc, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je m'exprime bien. D'autant plus que la carte d'après, c'est l'heure d'une friandise. Alors, c'est peut-être l'heure, justement, de prendre soin de vous. Alors, excusez-moi, j'essaye de trouver le truc. C'est peut-être le moment pour vous de faire en sorte de prendre soin de vous. Vous voyez, de vous faire vraiment plaisir. En général, quand on prend une friandise, c'est qu'on se fait plaisir, on se fait du bien, on s'auto-satisfait, on auto-satisfait une pulsion qui nous vient parce qu'on a eu des blessures. Par exemple, ça peut être un problème, un trouble alimentaire parce que vous avez été abandonné et que abandonné. Alors ça peut être vous n'avez pas été réellement abandonné, mais vous vous êtes senti abandonné. Du coup, vous aimez bien grignoter, manger du sucre ou des trucs comme ça. Et là, on vous dit, alors, sans en abuser, il est temps justement pour vous de faire attention à vous et puis peut-être de satisfaire une de vos pulsions, une de vos blessures. Alors, je vais vous lire la petite carte, le passage dans le livre qui concerne la carte 36. Alors en plus 36, donc ça fait 9, on arrive au bout. Alors c'est quelque chose de pesant là. Le 9, c'est vraiment quelque chose qui est pesant, qui est lourd. Mais le 9, vous avez traversé toutes les autres épreuves avant et là vous arrivez au bout. Après il y a le 10. Le 10, ça repart après. Vous voyez? Donc c'est vraiment le fait de... Je pense vraiment qu'il faut que vous fassiez tout pour guérir, pour soigner une blessure que vous avez. Alors, la fée des cœurs brisés. La fée des cœurs brisés, la voici... Alors, la fée des cœurs brisés, pardon. La voici qui vient pour ramasser les morceaux de votre cœur brisé et poser un pansement sur la blessure principale. Ce seul geste accompli avec tendresse est plus efficace qu'un millier d'années de thérapie. Il est temps d'accepter la gentillesse, la douceur et les petits cadeaux de l'amitié, car ce sont eux qui vous aideront à surmonter cette période. Autorisez-vous à vous laisser embrasser et traiter gentiment. Autorisez les autres à prendre soin de vous. Vous êtes en convalescence. Ne contrariez pas les remèdes de la fée en essayant d'aller plus vite que la musique. Prenez le temps, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, offrez-vous des friandises, faites-vous plaisir. La fée au cœur brisé vous parle. Vous avez été blessé et votre cœur a des bleus. C'était peut-être une querelle d'amoureux, un amour non payé, de retour, une séparation ou une aventure qui a mal tourné. Mais je suis ici pour vous aider à guérir et je ne laisserai plus votre cœur saigner. Je vais désinfecter, purifier et traiter, équilibrer, la blessure poser un pansement, protéger, et vous donner un remède qui vous procurera un sommeil réparateur et une paix profonde. Je veux que vous vous reposiez pour le moment. Plus d'amour
votre vitalité sera bientôt de retour, mais à présent, il vous faut de repos. Ne vous sentez pas coupable de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour vous reconstruire, pour justement penser ces blessures, pour améliorer ces blessures. Le message divinatoire. Il est important de s'occuper de soi et d'écarter les « j'aurais dû » auxquels on est souvent confronté quand l'on a une peine de cœur. Blottissez-vous sur le canapé devant un vieux film et reniflez autant que vous pouvez. Et moi, je rajouterais, n'ayez pas peur de prendre un pot d'agendas avec vous. Prenez un long bain réconfortant et promettez-vous de revoir bientôt des gens dignes de votre amour. Ne vous séparez pas des gens qui sont autour de vous et qui sont là pour vous aider. Je sais que c'est compliqué. Quand on est dans ces moments-là, on a envie de parler à personne, on a envie de voir personne. Mais c'est important de continuer à avoir ce lien social et d'avoir tous ces gens qui vous entourent et qui vous aident. Il ne s'agit pas d'amertume ou de méfiance, mais vous êtes un être doux et sensible, et certaines personnes sont tellement... Non. Ce n'est pas le moment de montrer de la sévérité. Ne pensez qu'à des choses je vais y arriver. Ce n'est pas le moment de montrer de la sévérité. Ne pensez qu'à de chaudes couvertures, de doux rêves et de longs bains chauds. La fée des cœurs brisés viendra vous voir pour vous apaiser. Vous sentirez sa présence et elle soulagera votre chagrin jusqu'à ce qu'il se transforme en sagesse bienveillante. Donc n'ayez vraiment pas peur, prenez du temps pour vous. Quoi qu'il se soit arrivé, qu'il se soit passé dans votre vie, les balances là, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est quelque chose qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre d'évoluer. C'est une leçon que vous êtes en train d'apprendre et c'est absolument pas un échec. En aucun cas, c'est un échec. Par contre, il faut vraiment bien prendre du temps et laisser le temps au temps de pouvoir améliorer les choses. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à vous en sortir. Alors, allez, on est parti. Je ne sais pas ce que je fais, hein, je vous le dis franchement. Bon, ben, elles ont voulu sortir celle-ci. Alors, pour vous, les balances pour ce mois de juin. Alors, au milieu, nous avons le pont. Alors, le pont qui signifie le fait de passer d'un état à un autre, le fait de traverser une route, de traverser un chemin. Alors là, on vous parle peut-être justement du fait que vous avez eu des blessures, du fait que ça a été compliqué pour vous, pour ce mois ça va être compliqué pour vous pour ce mois de juin. Alors peut-être que fin mai déjà, ça commence à se compliquer pour vous. Mais durant ce mois de juin, on va vous demander justement de prendre soin de vous, de faire attention à vous, de façon à pouvoir... justement passer d'un état à un autre. Alors pour l'instant c'est peut-être brumeux pour vous, vous n'arrivez peut-être pas à comprendre et à voir comment est-ce que les choses peuvent s'améliorer, comment est-ce que les choses peuvent aller mieux. Il y a vraiment un côté sombre, un côté lourd au-dessus de vous, vraiment vous avez vraiment l'impression d'être dans le brouillard le plus total, vous ne comprenez pas comment est-ce que ça a pu vous arriver et surtout comment est-ce que vous allez vous en sortir. Mais ça va se faire, vous voyez, si j'arrive à la prendre, vous voyez, la carte des nuages, elle n'est pas que négative pour moi, elle est également positive. Vous avez, alors là, vous êtes dans ce côté-là, hein, bien sombre, mais ensuite, il va y avoir le soleil, il va y avoir la lumière, il va y avoir la chaleur, il va y avoir le bonheur, il va y avoir vraiment le côté réconfortant. Alors, pourquoi pas, peut-être, passer de l'état triste et pas bien à l'état amour, parce que
N'oublions pas que le cœur, bon, bah, c'est quand même le côté amoureux, le côté positif, le côté de tout ce qui est sensuel, sexuel, le fait d'avoir quelqu'un avec soi, le fait de se sentir bien. Il y a peut-être, on vous dit peut-être ça, que vous allez passer d'un état pas très bon, pas très chaud, à un état vraiment beaucoup plus positif. Il y a également pour moi le cœur, alors moi je le ressens également dans le fait d'être tributaire de quelqu'un, d'être enchaîné à quelqu'un, dans le fait, parce que il n'y a pas que l'amour hein, dans le couple, il y a également le fait d'être comment dire, comment dire, vous savez quand alors pas dépendant de quelqu'un, parce qu'on n'est pas dépendant de quelqu'un, quoi qu'affectueusement parlant, on peut être dépendant de quelqu'un. Mais il y a peut-être aussi le côté enchaînement, enfermement. Et là, on vous dit peut-être que attention de ne pas passer d'un état qui n'est pas positif à un autre état qui ne pourrait être ne pas positif. Alors, j'avais envie, je ne sais pas pourquoi. Ah mince, si j'en oublie une, ça va pas aller. Je vais rajouter une carte là sur le cœur pour voir ce que ça donne. Non, j'ai dit une. Je vais rajouter une carte sur le cœur. Ouais, attention, hein, il risque d'y avoir des... Alors, attention, oui et non. Ça n'avance pas grand-chose dans le sens où... Alors, la carte de la tour, donc c'est vraiment la carte du bouleversement. Mais du bouleversement, c'est la vie qui va faire en sorte que les choses vont se bouleverser. C'est la vie qui va faire en sorte que les choses vont être complètement chamboulées. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que ce qui ne vous plaît pas, ce qui est difficile pour vous à vivre aujourd'hui, c'est peut-être justement le fait d'être célibataire. Et vous avez envie d'être en couple. Dans ce cas, là, on est en train de vous dire que effectivement, vous allez passer d'un état à un autre. Là, en l'occurrence, le couple, c'est ce qui va bouleverser votre vie. Ça va complètement la transformer, la bouleverser. Si vous êtes en couple et vous vous êtes fait briser ou vous vous sentez que ça ne va pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, au niveau sentimental, il va y avoir un bouleversement. L'univers va vous faire comprendre les choses et va vous dire les choses. Alors, à titre d'exemple, moi, il y a quelques années de ça en arrière, je m'étais tiré les cartes au mois de janvier pour savoir quel était mon avenir. Et la tour est tombée. Et en fait, mon avenir, c'était... Alors moi, c'était au début que je tirais les cartes, donc je n'avais pas bien interprété la chose. Mais en fait, le bouleversement a été un divorce fin de l'année. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui... ça vous tombe dessus et de toute façon, vous ne pouvez rien y faire. C'est comme ça. Donc, attention, il y a peut-être... c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit vous êtes... Vous êtes là dans une situation négative et ça va passer dans la situation... une situation qui vous pèse et vous allez sortir de cette situation. Soit il y a une situation alors qui vous pèse aussi, mais différemment et bouleversement et tout va se chambouler. Alors, ensuite... Alors, là, peut-être des disputes à propos d'enfants. Alors, peut-être des disputes à cause des enfants, parce que les enfants ne sont jamais en cause des disputes. C'est nous qui faisons en sorte que telle chose ou telle chose ne nous plaît pas à propos des enfants. Et du coup... c'est notre point de vue qui fait qu'on se dispute, mais c'est pas l'enfant qui fait les choses, voilà. Alors, peut-être quelque chose qui est caché, quelque chose qui va être révélé, qui va créer des disputes. Alors, peut-être à propos d'un enfant. Ça peut être également, on vous dit peut-être là que pour justement vous sortir de tout ça là,
pour passer de l'autre côté des disputes, pour arrêter les disputes, pour arrêter, alors peut-être un secret amoureux qui va être dévoilé, qui va être révélé, mais en tout cas pour stopper ce côté sombre là, faites ressortir peut-être votre enfant intérieur. Il y a peut-être aussi de ça. Il faut peut-être que vous soyez, vous lâchez peut-être prise un peu, que vous soyez un petit peu plus innocent, entre guillemets, innocente, un petit peu plus, oh ça va pas me revenir le mot, je suis sûre que derrière votre écran vous savez de quoi je veux dire et vous êtes en train de me le répéter, mais je ne l'entends pas, que vous soyez un petit peu plus, pas juvénile, mais ouais, innocent, bah, c'est tout ce qui va me venir, mais vous voyez ce que je veux dire, un peu plus comme un enfant, à pas se prendre la tête, à pas réfléchir, à faire les choses comme elles viennent, à accepter les choses comme elles viennent. Et on vous dit peut-être que vous vous prenez trop la tête, peut-être que vous réfléchissez trop. Ou peut-être que justement il y a un secret là, il y a quelque chose. Alors le livre, c'est une question d'apprendre quelque chose. C'est apprendre. Les livres, on apprend dans la lecture, on apprend dans les livres. Le truc, c'est qu'ici, le livre est fermé, totalement fermé. Donc, en fait, peut-être que là, on est en train de vous dire qu'il y a dedans quelque chose à faire ressortir. Il y a peut-être un secret ou en tout cas, une chose est cachée. Il y a quelque chose qui est caché, qui va provoquer des disputes, alors soit par rapport à un enfant ou à des enfants, soit par rapport à, soit on vous dit, pour pas que ces disputes vous prennent la tête, faites ressortir votre enfant intérieur. Alors, ensuite, alors, il y a également une histoire, alors il y a des nouvelles qui vont arriver, hein. Il y a quelque chose qui va arriver, ou il y a quelque chose qui va se faire, qui va se produire chez vous, et qui va être très rapide. Alors peut-être ce bouleversement, je ne sais pas, peut-être cet état, justement, vous allez comprendre les choses, et vous allez passer d'un état à l'autre. En tout cas, il y a quelque chose qui va se faire très rapidement. Après, ça peut être également des nouvelles, peut-être ce secret que vous allez découvrir rapidement, mais il y a quelque chose, peut-être des nouvelles qui vont venir très très vite, qui vont concerner, alors, j'aurais tendance à dire votre foyer, je pense que votre couple, très honnêtement, je pense que votre couple est en péril. Alors, je suis désolée de dire ça comme ça, mais je vois pas, il y a quelqu'un, peut-être une personne qui va regarder cette vidéo, pour qui son couple, c'est pas ça qu'est ça aujourd'hui. Mais sachez que vous avez, pour moi, alors j'ai pas l'étoile, mais pour moi vous êtes guidé. Pour moi, il y a quelque chose au-dessus de vous qui est là pour vous aider. Il y a quelque chose parce que, en fait, avec l'arbre, c'est vos ancêtres, c'est votre lignée en fait karmique, c'est l'enracinement, c'est tout, c'est vos racines en fait. Toutes vos racines sont là dans l'arbre. Et en fait, l'arbre, vous voyez, il est très très bien enraciné, il est stable, il est solide parce qu'il a des racines solides, parce que vous avez une lignée karmique qui est solide. Et moi, pour moi, cette lignée karmique, elle est en train de vous aider. Elle est là, elle va vous aider, elle va vous insuffler ce que vous avez à faire. En plus, là, on a vraiment le foyer. Donc, pour moi, c'est vraiment la lignée karmique. Plus que l'ancrage, le fait de vous ancrer, de vous mettre bien solidement, vous, dans le sol. Vous avez, alors, faut le faire, hein, ça, c'est pas le problème. Mais pour moi, avec cette carte du foyer, c'est vraiment votre lignée karmique qui est là pour vous aider, qui est là pour vous soutenir. Vous allez peut-être avoir des signes. Écoutez, regardez. Comme un enfant, ne vous prenez pas la tête, ne vous jugez pas et ne spéculez pas sur un exemple. Je dis au pif, hein, vous voyez un papillon, ça vous évoque quelque chose. Ouais, mais non, c'est dans mon imagination. Non,
ce n'est pas dans votre imagination, c'est vos ancêtres qui sont là pour vous aider, qui sont là pour vous guider et qui sont là pour vous soutenir. Donc surtout, surtout, n'hésitez pas à regarder les signes qu'il va y avoir autour de vous. La chance, je suis pourtant pas dans le sud, mais la chance va vous revenir. Le trèfle, c'est quand même la carte de la chance. Donc, la chance revient, trèfle à 4 feuilles. L'abondance revient. Vous allez avoir de l'abondance. Donc, je pense que vous allez passer d'un état plutôt sombre à un état vraiment positif. Même si pour vous, dans un premier temps, les changements, les bouleversements, ce qui va vous tomber sur le coin du nez, vous allez vous dire que c'est catastrophique, c'est pas possible, vous pouvez pas continuer comme ça. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment quelque chose qui va, pour l'instant, est un bouleversement et pour l'instant, qui va vous paraître insurmontable, mais qui par la suite va vraiment vous permettre d'améliorer les choses. Allez, je tire un petit conseil. Je ne voudrais pas que mes vidéos soient trop longues. Là, j'en suis à 27. Comme je vais raccourcir le temps du tirage, ça va peut-être être à 25. Donc, je pense que c'est bon, ça suffit, 25. Alors, vos conseils. L'architecte, tes croyances. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Donc, là, pour moi, on est en train de vous dire... comment expliquer? N'écoutez pas les ragots. Si jamais on vous a dit... ah, t'as vu, pia, pia. Non. Alors là, j'ai pas les oiseaux non plus. C'est marrant parce qu'en fait, moi, le tirage, il me fait ressentir ça. Hein. Si jamais vous pensez... qu'il se passe quelque chose, vous pensez qu'il y a quelque chose, vous pensez croire que, avant de faire quoi que ce soit, assurez-vous bien que vous avez raison, que ce que vous pensez, que ce que vous croyez est réel. Analysez bien les choses avant de faire quoi que ce soit. La boîte à musique, les habitudes. Jadis, ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Donc là, justement, si votre vie actuelle, si ce qui se passe actuellement en vous, chez vous, pour vous, autour de vous, ça ne vous convient pas, n'hésitez pas à aller de l'avant. N'hésitez pas à changer, n'hésitez pas à avancer. Il n'y a aucun problème à ça. Tout ce qu'il faut, c'est que vous vous sentez bien. Je n'arrête pas de le répéter, mais ce n'est pas être égoïste, le fait de penser à soi. Si jamais vous n'êtes pas bien, vous ne pourrez pas rendre les gens heureux, vous ne pourrez pas aider les gens, vous ne pourrez pas être sociablement épanoui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, moi j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois de juin, je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!